Chers amis, bonjour. Nous voici de nouveau ensemble pour cette guidance par type de vibration à propos de cet équinoxe de printemps qui aura lieu le 20 mars. Bon, ça a déjà un peu commencé, ce sera bien effectif. Cette année, bon, ce sera le 19 plutôt que le 20. Le 20, c'est ce qui est marqué sur le calendrier, mais bon, hein, ce qui est de la société, ce qui est du monde, dirons-nous, cosmique, divin, ce n'est pas la même chose. Alors, ce sont des guidances par type de vibration. Donc, pour les nouveaux, hein, déjà, je vous souhaite la bienvenue. Et je vous invite à regarder dans la barre de description. Pour chaque vidéo, il y aura un repère temps pour aller consulter donc une diapositive qui vous permettra de calculer votre vibration dans le type numérologie que les guides m'ont donné. Hein, ne cherchez pas à comparer les différentes choses. C'est les guides qui m'ont donné ces chiffres-là. Donc, vous avez un tableau pour les lettres. Hein, et comme ça, vous faites comme sur la diapositive, vous remplacez le nom, le prénom par le vôtre, ainsi que votre date de naissance. Ne comptez pas de chiffres ou de lettres supplémentaires si s'il y a un tiret ou s'il y a une apostrophe, par exemple. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire comme nom? D'Abonville, vous comptez Abonville, hein, le D, vous le mettez pas. Et de même que utilisez le nom qui est, écoutez, ben, sur votre carte de sécurité sociale. Hein. Pour les dames, ce sera le nom de jeune fille. Hein. Et puis pour les messieurs, ben, ce sera leur nom propre. Hein. Voilà. Alors, nous allons commencer cette guidance. Donc, je ferai aujourd'hui avec Aleister Crowley, vous savez, je vais faire la croix, hein, ça avait bien plu. Avec le Godfrey Dawson, il y aura une carte clé complémentaire pour remettre en surface dans ce qu'il y a dans ce que vous avez de, comment dire, de caché, d'inassouvi, d'inavoué, d'évanoui. Là, avec les cartes du voyage chamanique, cette carte-là nous donnera la, la thématique générale, hein, ce qui m'aidera à faire la lecture. Et puis là, avec en version pocket donc du chaman mystique, cette petite carte-là, ce sera aussi un peu comme une confirmation. Et vers quoi vous tournez réellement côté énergie ou mouvance, tendance, couleur ou vibratoire, quel style, quelle forme allez-vous y mettre? Alors, ben écoutez, il n'y a plus qu'à, nous allons commencer bien, tout de suite, vous voyez, là, une seule intro pour toutes les, les vibrations, hein, ce qui me permet, moi, ça me raccourcit en temps, parce qu'en montage, en intégration de la vidéo, ça prend pas mal de temps quand même. Et puis, après vous avoir de nouveau remercié de votre présence, de votre écoute, les petits likes, quand vous les mettez, les partages, les commentaires aussi. Et je vous dis, ben écoutez, à tout de suite et nous allons voir par quelle vibration nous allons commencer. Alors je vous dis, chers amis, à tout de suite. Eh bien, chers amis de vibration numéro 9. Bon, voyons donc avec l'oracle du voyage chamanique, dans quelle couleur, quelle mouvance, quelle tendance vous êtes. Hop. Bon, pour mes amis, vibration numéro 9, s'il vous plaît. Voilà, c'est fluide, ça se passe bien. Très bien, alors, on va voir. Bon, il n'y a pas eu besoin de tergiverser. Et nous y voilà. Alors, cette carte-là va nous donner la coloration, donc la mouvance générale va un peu nous orienter dans la lecture. Il faut que je la retourne. Très bien. Voilà. Donc là, nous sommes dans l'artisanat, dans le travail. Et donc, travail, artisanat, bon, ça peut être tout bêtement du terre à terre, hein, dans l'artisanat,
hein. Vous êtes artiste, vous êtes créateur ou créatrice. Ça peut être tout bêtement ça, mais ça peut être aussi le fait de pratiquer votre art, quel qu'il soit, hein. Il y a les arts divinatoires, il y a les arts, c'est avec les pierres, avec les plantes, avec... Là, on voit du savoir ancestral, hein, quand même. C'est vraiment des choses à œuvrer. On pourrait assimiler ça, disons, à la huit de denier. Vous voyez, continuer de pratiquer avec donc votre cœur, création, d'y mettre votre touche personnelle. Nous allons voir donc ce qui effectivement convient pour vous, pour cette période à venir, qui démarre bientôt. Voilà. Hop. Alors donc, pour commencer, qui est-ce qui a au cœur? De quelle façon avez-vous transformé votre matrice là pendant cette période hivernale? Waouh! En rayonnement solaire. Très bien. Là, déjà une majeure. Alors, qu'est-ce qui, en fait, je veux dire votre pouvoir caché, votre spécificité, votre touche magique à vous. Ah, le 2 de bâton. Très, 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 très bien. Alors, donc là, il y a la volonté propre avec, ici, bon, je l'appelle domination, ce qui veut dire que, fait, j'irais plutôt que domination, mais j'irais plutôt sur le côté maîtrise, hein. Et donc, qu'est-ce qui est en fondement de tout ça? Qu'est-ce qui est la base porteuse? Ah, génial, très intéressant. Le diable. On va voir après. Donc, par la suite, ce qui nous vient du passé et tout. Ah, cette d'épée. Et vous vous dirigez vers, wow, des 7 que des 7. 7 de disque, donc de denier. Et heureusement, celle-ci va nous donner des bonnes choses, ce qui vous conduit vers la stabilité et la, comment dire, avec cette 4 de 10 donc de denier, de pentacle, la fondation même, c'est les fondations, c'est bien posé, c'est bien carré, c'est bien établi, c'est bien résistant, ça a pris de l'emprise. Vous avez dépassé, donc, vous étiez un peu dispersé, hein. Apparemment, là, on me dit que ben, c'était de droite, de gauche, je ne sais pas trop. Peut-être attendiez-vous des résultats trop rapides ou je sens qu'il y avait pas de, il y avait une absence de constance vraiment, hein. Et ce qui fait que, donc, comme vous n'étiez pas fermement décidé et bien posé dans vos actes, dans vos décisions, c'est surtout dans vos décisions, et là, c'est maîtrisé. Vous voyez, là, vous avez le divin qui vient donner un coup de main pour vous aider à vous stabiliser et donc de bien maîtriser ce que vous voulez dans vos pensées pour pouvoir créer correctement, pour pas que ça parte en déroute, hein. Parce que, voilà, vous maîtrisez, hein. Ça aussi, c'est le divin qui envoie ça, hein. Par exemple, c'est la maîtrise. Parce que là, en carte de maîtrise, vous voyez, elle a quand même pas mal, hein. Vous avez celle-ci, et puis celle-là, qui vous dit que ça y est, vous avez compris et qu'il ne faut pas vous diriger d'un côté ou de l'autre, un pas en avant, un pas en arrière, parce que vous ne bougez pas, vous n'avancez pas, puis les choses avec le temps, ça évolue pas correctement, hein. Et les donc questions là de ne pas vous baser sur le connu ou vous comparer à qui ou quoi que ce soit, hein. Ne serait-ce que même vos actions, vos activités, les fruits de votre œuvre, de votre labeur.
Ne le comparez pas, vous êtes unique. Et si vous avez la comparaison, vous voulez modifier pour être plus comme ceci, plus comme cela, plus comme un tel, moins comme une telle, euh, ça va pas. Ça va pas rester intègre. Rester intègre. Les questions ici d'intégrité, de ne pas la lâcher et de rester, de pratiquer ce que vous savez faire en le modifiant, mais selon vos désirs propres ou ce qui vous est inspiré, pas par ce qui se fait ou ne se fait pas, ce qui se dit ou ne se dit pas. Stoppez les comparaisons avec tout ce qui vous entoure. Vous êtes unique. Donc, et comment vous allez ressentir les choses là, hein? Mais réellement, et ancré du plus profond de votre être, hein? Reine d'épée, vous voyez, leçon reçue, leçon comprise et intégrée. C'est vous, vous et vous seul. Ne cherchez pas à être la pâle copie de quoi que ce soit. Surtout qu'en ce moment, hein, ça fait quelques décennies, là, enfin oui, une bonne décennie, un peu plus même, où c'est qu'on tire tout vers le bas, tout tourne à la médiocrité. Les gens ont tendance à se satisfaire et s'extasier devant des choses qui sont complètement médiocres et nulles. J'assume ce que je dis. Donc, les influences extérieures, eh ben, vous voyez, 6 d'épée, c'est redondant, seulement. Là, vous aviez le 7, on vous vole vos idées, on vous compare, on vous dénigre, comme on dit souvent, on vous casse du sucre sur le dos, ou rien à faire. Vous avez compris. Vous vous fiez à votre savoir, à votre connaissance, à vos pratiques, à vos expériences et à rien d'autre. N'est-ce pas? Compris? Et là, ce qui peut être de vos espérances ou alors justement vos craintes bien installées. Eh ben, c'est bien, oui, prince de coupe. Le fruit de vos actions sera récompensé, hein, et vous pourrez il y a une révélation qui arrive à vous là, hein. Il y a une révélation, quelque chose, une révélation, une confirmation, euh, je sais pas si ça se dit, mais une confortation. Vous êtes conforté dans ce que vous faites, dans votre voie à vous, et laissez de vouloir faire comme les autres ou pour plaire aux autres ou non. C'est justement en sortant du lot que pour vous tout se passe à merveille, hein. Et puis ce qui arrive au final, bah, regardez donc 10 de bâton, hein. C'est pareil, là, ne vous chargez plus des choses qui ne vous appartiennent pas, hein, tendance ou pas tendance, tant pis, on s'en moque, c'est vous, c'est ce que vous faites dans vos actions, vos choix et vos décisions propres, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas influencés par ce qui est déjà, parce que ce qui se fait déjà, de la manière dont ça se fait déjà. On vous demande donc, vous voyez, d'être artiste et artisan de votre cheminement et de votre vie et de tout ce que vous produisez, parce que ce sera unique, unique dans quelque détail que ce soit. Il y aura toujours un truc qui fera que vous sortiez du lot si vous arrêtez de vouloir faire comme un tel ou une telle. Pour vous prendre un exemple, la comparaison, disons, bah, tiens, un jeune qui veut être styliste peut dire, moi, je vais faire styliste, je suis un créateur et je serai le nouveau Yves Saint-Laurent. Eh ben non, non, soyez le nouveau quelqu'un d'autre, mais pas le nouveau Yves Saint-Laurent. Pareil dans la chanson, la nouvelle Édith Piaf. Non, il n'y a pas de nouvelle Édith Piaf, il n'y en aura jamais, il n'y en a jamais eu. Il n'y a eu qu'une seule Édith Piaf. Est-ce que vous comprenez le message? Donc, on va voir là avec le coach Ray Wilson, ce qu'il y a à mettre en lumière et à colorer chez vous. Et votre couleur, hein, pas la teinte cacao, ce qui est en vogue, on la voit à la télé, hein, faut voir ça chez tout le monde. Non, 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 non. Celle que vous aimez réellement, vous, celle qui vous fait vous sentir bien. Bien. Alors, c'était celle-là. Bien. Nous avons. Ah bah alors.
Après la reine d'épée, nous avons la reine de denier, reine de pentacle. C'est vous, c'est vraiment ça, hein. C'est le vice, hein. C'est vous. C'est vos créations propres, ce qui vient de votre ADN. Voilà. Vous avez ça en vous. Vous l'avez depuis toujours dans vos lignées. C'est comme ça, hein. À chaque fois, vous revenez avec ces acquis particulier. Et là, c'est en intégration dans la terre. Et là, avec l'herbe, ne plus vous laisser détourner de votre chemin en étant toujours, ça se rapproche de votre être intérieur, de votre cœur profond, de votre connexion au divin, les enfants, hein, à l'univers, au cosmos, comme vous voulez. Voilà, bien, avec l'oracle du chaman mystique, pour vous, chers amis de Vibration numéro 9, quelle, euh, quelle mouvance c'est de quoi tirer votre bagage, je dirais de votre sac à broder, hein, quel coton, quelle qualité, quelle épaisseur, quelle couleur, quel enseignement. Ce ne sont plus celle-ci, c'est celle-ci. Oui, j'ai rien caché. C'est une seule, et c'était celle-là. C'est moi qui ai lâché les autres. La hutte de sudation. Là, la hutte de sudation, vous savez à quoi ça sert? Ça sert à vous détoxiner, à vous purifier, à vous séparer non seulement des mauvais liquides que vous avez en vous, donc de purifier votre organisme entier, vos voies respiratoires, vos lymphes, hein, et là, ben aussi par la sueur et aussi toutes les peaux mortes, vous transpirez, et tout sort et tout, et puis avec cette chaleur, une fois que vous êtes bien purifié, vous avez respiré les bonnes odeurs des bonnes herbes qui sont mises à l'intérieur, vous pouvez emprunter ce voyage qui vous mène à votre inspiration profonde. Et donc, en retour aux sources, vous avez ce bagage ancestral en vous. Je vous le redis, c'est inscrit dans vos gènes, dans votre ADN. Et là, cette période, vous démarrez. Pour vous, ça peut être assez rapide. Là, moi, je vous vois bien à la fin du printemps avoir réalisé beaucoup de choses, hein. C'est, on me dit oui, c'est fort possible, mais il faut en faire la démarche, hein, comme d'habitude, hein. Euh, si vous mettez pas en marche, hein, comment vous voulez arriver là, hein? En restant là, hop, eh ben vous restez là. Donc, il faut le faire, ces choses-là. Mais c'est tout réglé et c'est organisé, vous voyez, c'est le soleil qui met en lumière dans les parts d'ombre et donc la source des hésitations, soyez vous, ne laissez tomber les apparences, soyez réellement vous dans tout, dans votre apparence justement, mais la façon de vous vêtir, dans la façon de vous alimenter, la façon de vous comporter, la façon tout, et dans ce que vous produisez. Ça peut être intellectuel, ça n'en sera pas moins de l'artisanat, hein. C'est un bagage ancestral que vous avez. C'est intéressant si vous connaissez vos souches non seulement ancestrales dans cette incarnation, parce que vous êtes venu vous incarner dans ces familles pour pouvoir récupérer comment dire, les mémoires de ces cultures, de ces traditions, de ces artisanats, donc ils comprennent musique, littérature, peinture, sculpture, enfin tout, quoi, même la cuisine, hein, ça peut être aussi. Et vous avez intégré ça, vous êtes venu récupérer ces bagages-là pour finir de les transcender. Parce que tous ces bagages-là, vous êtes très utiles, vous êtes très importants, donc, en ce moment-là précis, pour justement permettre de faire croître les autres par votre comportement, par votre présence, à condition que ce soit une réelle présence, que vous ne soyez pas la copie de qui que ce soit ou quoi que ce soit. Vous devez être vraiment être vous
et vous retournez à la source et le divin vous donne un grand coup de main là-dedans, hein. Vous allez stop vous savez, c'est le prince de l'illusion, hein, les mystifications, parce que pour pouvoir être accepté, pour pouvoir passer là, et puis des fois, vous savez, il y a aussi l'ego, hein. On veut être bien, on veut être et bah ma foi, pourquoi pas embellir telle ou telle chose. Bon, je pense pas que vous alliez jusqu'au mensonge, mais c'est tellement ténu la limite et la barrière de vouloir ne pas paraître le con qui est invité au dîner. Alors on et puis c'est là que justement on finit par hein, passer pour un idiot. Parce que des fois, si vous êtes à un endroit où vous connaissez pas les gens, gardez-vous bien de vous trouver en face de quelqu'un qui ne fait pas trop de parade ou quoi que ce soit et qui en connaît réellement sur le rayon et qui va reconnaître que vous dites des choses, comment dire, des des fausses choses, quoi, des choses qui ne tiennent pas debout parce que vous ne connaissez pas assez, parce que ou alors vous avez voulu passer et puis vous avez travesti donc ce ce dont vous voulez parler pour sembler peut-être important ou sembler pas si bête que ça. Et ben l'autre personne, elle est pas dupe, hein. Alors ça, faut y veiller. Restez vous à chaque fois que vous voulez vous calquer sur une mouvance, une ambiance de là où vous vous trouvez, ou alors dans ce que vous produisez, pour que ce soit, bah, c'est sûr, ça marche, et puis ça va marcher, et puis non, non, c'est déjà là, ça marche, c'est trop tard, c'est foutu, c'est fané, c'est éventé. Les gens qui ont créé ces choses qui marchent, ça va pas marcher tout de suite. Ils ont bien travaillé à l'avance. Et maintenant, ils roulent sur leur truc et ils seront bientôt dépassés sur ceux qui, en ce moment, travaillent sur la nouveauté, sur la fraîcheur, et surtout depuis le temps qu'on est baissé vers le bas, là, maintenant, en étant vous-même, en étant réel, en étant vrai, je peux vous dire qu'une chose, vous allez sortir de l'ordinaire, on ne pourra que vous remarquer, hein. Ça ne pourra que marcher. Parce que les gens, ils sont un petit peu là de toutes ces choses qui sont devenues banales et puis sans intérêt et puis de piètre qualité dans quelque domaine que ce soit. Donc, écoutez votre guidance, votre soleil et vous avez donc cette chance de pouvoir maîtriser les deux côtés, hein. C'est maîtrisé maintenant, hein. Masculin, féminin, tordu, on l'a redressé. Hein. Il me semble que je vous l'ai déjà dit ça. Et là, bon, mettez en lumière cette faculté que vous avez d'être régente, d'être original. Et c'est dans la créativité. Hein, là. Bon, c'est de Rennes, c'est féminin, c'est dans la, comment dire, c'est pas dans l'action, la guerre, le combat et tout. Non, c'est dans le, comment dire, l'établissement des choses, l'intégration des choses dans la matière sur Terre pour vraiment les faire fructifier et les transcender pour après les confier au prince des coupes qui va et qui fera lui de sorte que c'est fini là, c'est plus à vous de prendre de dompter et de faire de droite et de gauche comme ça. Non, vous avez vos choses, vous voyez, vos deux bâtons, vos maîtrises, elles sont là, elles sont en avant. Et c'est vous, en étant votre vrai vous, vous êtes réellement bien installé. Et vous faites fi, après, des critiques, des quoi que ce soit. Vous savez, si je veux prendre un exemple, ben, je vais vous parler de Charles Aznavour, qui, quand il était jeune, tout le monde dirait, ben, il fera jamais rien, il sera jamais une vedette de la chanson. T'as vu, quand il est petit, il est moche, il a un gros nez, il est mal foutu, il est vilain, il est machin. Regardez la carrière que ça a fait. Donc, vous voyez, et puis, il était pas si moche que ça. C'était juste, il était pas dans le critère de sortie de photocopieuse des artistes qu'on voulait mettre en avant. Il a su passer outre. Il a su se jouer de tout ça. Et il a su rester lui, devenir lui, encore plus lui qu'il n'était lui. C'est possible de le faire, la preuve, il l'a fait. Et il n'y a pas que lui. Il est un artiste comme ça qui correspondait pas aux critères et qui était pas dans un style qui était en vogue, qu'il fallait faire parce que ça se vendait et tout. Ben écoutez, marchandise trop vantée, marchandise éventée. Donc,
Restez vous, vous-même. N'essayez pas de briller là où il brille déjà des personnes. En plus, j'aime autant vous dire qu'en ce moment, les personnes qui brillent, elles brillent pas d'une belle lumière, hein. C'est pas chouettard, 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 hein. Je ne dis pas tout le monde, mais de la tendance générale, ceux qui a tendance à réussir et à être, comment dire, on en est inondé de tous les côtés, hein, on les voit de partout, on les entend de partout. Ouais, ben moi j'ai pas envie de ressembler à ça. Je suis désolé, mais bon, on voit de ces trucs, oui. Et soyez de même, soyez vous, soyez vraiment vous, et n'attendez pas confirmation ou acquiescement de qui que ce soit. Non, résistez, foncez, foncez, foncez. Vous tomberez, on vous présentera la bonne opportunité, la bonne personne pour justement vous ouvrir les portes ou être intéressé et peut-être vous promouvoir ou vous éditer, vous mettez ça dans la matière qui vous concernera le plus. Mais c'est très, 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 très bien. Mais là, ça nous redit, soignez-vous vous, hein, aussi. Prenez soin de vous. Vous avez besoin de faire peau neuve, on dit. Et peau neuve, c'est pas seulement dans vos actions, vos choix, vos décisions, c'est aussi dans votre corps, dans votre maison. Faites le grand ménage de printemps. Séparez-vous de tout ce qui n'a plus lieu d'être, de quelque domaine que ce soit, et vous allez aller pour le meilleur avec une très grande stabilité. Et puis, vous allez droit vers la prospérité et même vous allez apprendre d'autres choses, et vous allez agrandir vos connaissances. Ça va vous être envoyé directement par le divin. Donc, chers amis de Vibration numéro 9, je suis super content de ce tirage pour vous. Donc, je vous dis, eh ben, dans le nettoyage, la pureté la plus totale, hein, pour vous, dans la joie, dans la paix, la bonne humeur et l'amour inconditionnel, en commençant par vous pour pouvoir le partager avec les autres, je vous dis à la prochaine vidéo. Mais, mais, si vous le voulez bien, évidemment, en attendant, merci d'avoir écouté et je vous dis à tout bientôt.